Avec la moto de papy, il a fait de son père un héros de bande dessinée. Une BD prévue au départ pour le cercle familial, mais qui a finalement cheminé bien au-delà. Sylvain Immobout est l'invité de l'instantané. Bonjour Sylvain. Bonjour Aurélie. Isérois, passionné de mécanique et de dessin, il y a 2 ans, vous avez mis à profit le confinement pour réaliser une BD avec pour héros votre père, fan de moto. Une BD au départ destinée à la famille et qui ne devait même pas être une BD, c'est ça? Oui, tout à fait. À la base, à la retraite, il s'est offert la moto de ses rêves. Moi, j'ai voulu simplement lui faire une petite carte pour fêter ça. J'ai gribouillé et puis finalement, j'ai eu l'idée, grâce à mon fils aussi, d'en faire une histoire d'une page. Puis j'ai une autre idée, mon fils aussi, ça fait 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 30 pages, 50 pages, et puis au final... Un album. Voilà. Vous n'êtes pas dessinateur au départ, ce n'est pas votre métier. Non, j'ai fait beaucoup de dessins techniques en cours. Mon plaisir, c'est vraiment de dessiner des motos, dessiner des voitures, dessiner des gens, c'est pas ma spécialité, donc je me suis vraiment appliqué. Et c'est aussi pour ça que je suis passé par la caricature un petit peu, des gros yeux, des gros nez. C'est très facile de faire passer des expressions, des sentiments avec ces gimmicks. Parce que quel est le scénario, le pitch derrière cette moto de papy qu'avez-vous voulu raconter? Ah ben, mon papa, c'est un personnage. Hein. Si vous connaissez Serge Papagali un petit peu, ouais. Il est un petit peu de cette trempe, très jovial et en ayant eu également pas mal de péripéties au guidon, des accidents, des pannes, enfin tout ça, ça a nourri un petit peu mon imaginaire, moi, quand je le voyais avec mes yeux d'enfant. Et puis ça s'est gravé dans un coin de ma mémoire. Et puis là, ça a été des prétextes à des scénarios assez courts, mais toujours souvent avec un fond de vérité quand même. Ouais, ça donne un gag par page. En gros, vous êtes inspiré d'autres BD pour matérialiser tout ça? En fait, j'ai été très marqué. Petit, mon papa est revenu en 91 du Salon de la Moto avec Joe Bartim. En fait, c'était cette BD faite par Christian Debar, dédicacée par l'auteur. Du coup, pour moi, c'est quelque chose de très précieux, que ça a été mon livre de chevet. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai comme lui. Et alors, je suis pas du tout au niveau, hein, mais en tout cas, elle m'a énormément inspiré. Ouais. Et vous avez filmé le jour où votre père s'est découvert incarné dans cette moto de papy. Je vous propose qu'on regarde ce moment, puis on vous retrouve juste après. Avec plaisir. Pour toi. Donc, je reconnais le papier. Tu m'en diras des nouvelles. Je connais le papier arrache, c'était pas pour moi, c'était pour papa surtout. Alors, c'est ta voiture qui est dedans. La nouvelle moto de papy. C'est papy ressemble à ça? Toujours travail, là il y a 10 mois de travail. Ah ouais, non, mais ça j'imagine, parce que... Donc, Et on hésite à la publier. Et bien sûr qu'il fallait la publier, cette BD. Finalement, comment la moto de papy est-elle sortie du cercle familial? 3 exemplaires au début, puis ensuite plus d'une centaine. Ah oui, non, vraiment, ça a été fait sans prétention. J'ai mis à profit le temps que j'avais au niveau du confinement pour faire un produit qui, moi, me semblait à peu près correct. Mais quand il s'est mis, mon père, à le montrer à ses amis, moi aussi, j'ai saoulé mes collègues de travail avec ça, donc je leur ai montré. Et finalement, tout le monde m'a dit, j'en veux une. Alors là, je me suis penché un petit peu sur différentes solutions pour la faire éditer ou la faire imprimer. Et puis, au final, j'en ai vendu 100, j'en ai vendu 250. Et puis, tant et si bien qu'après, je me suis mis au travail pour faire le tome 2. Cet album, c'est aussi un peu une déclaration d'amour. Ah, carrément. Oui. J'ai passé un temps incommensurable au niveau de la conception du tome 1, en pensant à mon père, en pensant à sa réaction, en pensant au fait, est-ce qu'il verrait ce petit détail quand il dit 2, il montre 3 avec les doigts, parce que c'est ce qu'il fait en vrai. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, vraiment, il a été très présent au niveau de la conception de cet album. Ouais. Il n'y a pas que lui dans cet album, il y a aussi votre mère, votre fils, votre femme. Tout à fait. Comment se sont-ils trouvés dans cet album? Ils ont apprécié leur personnage? Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très doué en dessin sur ce qui est des personnages. Du coup, honnêtement, sur le tome 1, j'ai pas vraiment gâté ma famille et je me suis beaucoup plus appliqué sur le tome 2 où là, vraiment, à la fois ils sont ressemblants, à la fois ils sont beaux. Et vraiment, oui, je les remercie pour leur indulgence parce que vraiment, le tome 1, encore une fois, c'était destiné à rester dans le cercle familial. C'est important de le préciser, vous faites tout vous-même, seule l'impression est sous-traitée. Comment travaillez-vous sur ces BD? Alors,
je suis vraiment autodidacte, hein. Personne ne m'a appris, je l'ai fait comme je le sentais. Puis ce qui est bien, c'est qu'en discutant avec des dessinateurs professionnels par la suite, j'ai participé à un festival de la bande dessinée la semaine dernière où j'ai pu vraiment échanger. Finalement, ils ont un petit peu la même technique, c'est-à-dire je crayonne. Mes dessins au crayon, je les décalque à l'encre, j'ai scanné mes calques et ensuite je les ai mis en couleur avec Photoshop, mis en page avec un autre logiciel et envoyé ensuite ces fichiers à l'imprimeur. Donc au final, hormis l'impression, tout le reste est fait par moi, y compris la mise en page, y compris la couverture, l'insertion des titres, tout ça, quoi. Parler des professionnels, quel regard ont-ils porté sur votre travail? Quel retour avez-vous eu? Très bienveillant, et en particulier, j'ai pu discuter avec un auteur à qui j'expliquais à quel point ça a été fait dans la douleur, à quel point il y avait du temps, hein, des raturages, et ça m'a fait plaisir qu'ils disent, finalement, ça se voit pas du tout que ça a été fait dans la douleur. Ça semble tellement cohérent. Donc ça m'a vraiment touché, ouais, venant de la part d'un professionnel. Il y a encore de l'inspiration pour faire durer ce personnage au-delà de ce deuxième, de ce troisième album. On peut imaginer d'autres aventures à Papy Olivier? Ah oui, bien sûr. En fait, dans le tome 2, j'ai vraiment élargi le panel, en particulier en intégrant les autres motards de la famille, mon tonton Jérôme, mon tonton Pascal. Et finalement, ça me crée une certaine base de personnages, avec tous des caractères assez forts, des traits de caractère un petit peu rigolos pour chacun, mais tous différents. Et tant et si bien que maintenant, j'ai envie de les faire évoluer dans une grande histoire. Et ça sera l'idée du tome 3, qui pour le coup, ça ne sera pas une page, un gag, mais vraiment une grande histoire qui s'étalera sur 50 pages, une sorte de road movie. Comment peut-on se procurer vos albums? Alors, j'ai pas vraiment de réseau de distribution. En fait, il faut m'écrire simplement à mon adresse, lamotodepapy@gmail.com. L'adresse qui s'affiche, et on souhaite encore plein de succès à ce personnage de Papy Olivier. Merci beaucoup Sylvain d'être venu nous en parler. Merci à vous Aurélie. Tout de suite, le Journal des Alpes. À très bientôt pour un nouvel Instantané.